Le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi en géographie et gestion de l'environnement, dans la spécialité gestion des villes patrimoniales, avec la mention très honorable et les félicitations du jury. Ainsi se présente le verdict des membres du jury à l'unanimité suite à la brillante présentation faite par l'impétrante. Elle restitue ici le véritable problème que pose son sujet de thèse. La méthodologie de recherche qu'elle a adoptée est la cartographie. J'ai adopté une approche méthodologique pluridisciplinaire compte tenu de la complexité du sujet, puisque je pars d'un patrimoine immatériel pour pouvoir faire le lien avec l'espace. C'est aussi l'autre enjeu de la thématique, avec l'engouement de ce que nous avons comme fête aujourd'hui. Les gens sont attirés par les fêtes, des festivals. C'est aussi de tirer une sonnette d'alarme pour dire, mais tout ce que nous avons comme fête, on peut catégoriser. Il y a des particularités dans les fêtes. Il y a des enjeux. Donc, en saisissant l'exemple de la Ghanie, c'est de montrer qu'on peut partir d'une fête qui est un patrimoine immatériel pour faire la relation avec l'espace, pour attirer l'attention des décideurs, que la fête n'est pas qu'un événement, mais ça fait partie aussi de l'enjeu de la gouvernance du territoire. Donc, l'approche méthodologique s'est basée sur des collègues de données socio-culturelles, socio-économiques, mais beaucoup plus sur l'espace. C'est pour ça que nous avons fait appel beaucoup plus à l'approche cartographique. Nous avons cartographié les espaces, nous avons cartographié les itinéraires pour que cela soit palpable. De cette thèse de doctorat effectuée en co-tutelle et déroulée en partie en Zoom, il en reçoit des résultats probants et exploitables. Après avoir investigué sur un tel sujet, nous proposons que, à l'avenir, des fêtes coutumières, à l'instar de la Ghanie, qui ait une attention particulière aux sites, aux espaces qui font objet de rituels lors de ces fêtes. Parce que nous avons constaté que c'est des espaces quand même qui sont avec les populations qu'on a tendance à banaliser. Mais compte tenu de l'importance de ces espaces, l'enjeu de ces espaces, il faut que les décideurs, particulièrement ces municipalités, prennent en compte la présence de ces espaces, la conservation, la délimitation de tout ça lors de l'élaboration des documents de planification. Toutes les communes disposent d'un plan de développement communal et on sait que c'est là la planification, les perspectives sur 5 ans se font. Il y a des PDU, il y a des schémas directeurs d'aménagement des communes qui sont les SDAC. Et lors de l'élaboration de ces documents, on discute quand même des problèmes fonciers. On essaie de délimiter certaines zones denses, certaines zones non denses, ce qu'il faut sauvegarder ou pas et ce qui est une zone sensible ou pas. Et j'invite à ce qu'on prenne en compte ces sites qui font partie désormais de ces espaces à protéger dans ces documents de planification qu'on trouve au niveau des communes. L'enjeu, ce n'est pas seulement les outils de l'UNESCO, mais à notre niveau, il y a les outils d'aménagement du territoire qu'on peut utiliser. À travers ces outils, on peut conserver ces espaces qui paraissent banals, mais en fait, qui relèvent d'un enjeu d'une valeur capitale. Rendre accessibles les fruits de ces travaux de recherche scientifique au public est l'une de ses visions. Pour rendre public mon travail, il y a un centre de compétences en gestion urbaine des villes patrimoniales qui est créé à l'école du patrimoine africain à Porto Novo. Et à l'université, il y a aussi un archivage qui sera fait. Donc, il y aura aussi des publications qui seront faites. Donc, non seulement les données seront accessibles, mais les résultats seront aussi valorisés lors des différentes animations scientifiques et les enseignements que je donne aussi avec les étudiants. Au terme de son sacre, Lamatou Daouda a adressé ses mots de remerciement à l'endroit de toute l'assistance et spécialement aux membres du jury.